derrière la voix de Gédéon, notre propre voix. Que nous puissions comprendre derrière le dessein et le destin de Gédéon, notre propre destin et ton propre dessein dans nos vies. C'est vraiment ma prière ce matin. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Verset 11, chapitre 6 des Juges. Nous avons laissé Gédéon hier. Comment? C'est bon, Cathy? C'est curieux parce que Gédéon s'était caché, vous vous rappelez, dans le pressoir. Les Israélites se cachaient dans les cavernes, les grottes, dans les endroits escarpés pour se cacher de Madian. Mais même si tu te caches, même si tu souffres, même si c'est difficile, Dieu vient s'asseoir exactement là où tu es. Même si tu te caches, Dieu te voit. L'ange, c'est exactement, si vous regardez la carte, Ophra, c'est tout petit en Israël. Et Israël, c'est tout petit dans le monde. Et la terre est toute petite dans l'univers. Et bien, c'est là exactement où Dieu vient s'asseoir. Il y a ce matin, au milieu de nous, quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Dieu te voit. Et c'est là où il va s'asseoir à côté de toi. On va voir que Gédéon ne le voit pas encore, mais Dieu est là. C'est intéressant parce que juste après, il est dit, l'ange de l'Éternel lui apparut. Bien souvent, on s'aperçoit après coup que Dieu était là. On s'aperçoit après coup que dans ce que nous faisions, dans ce que nous avions préparé, c'est un peu comme une roue de secours, vous savez. Tu mets une roue de secours dans ta voiture et quand tu crèves, tu te dis, j'ai bien fait. Mais quand je l'ai mis, je n'avais même pas pensé. Oui. Dieu se montre à nous, se révèle à nous, alors qu'il était là bien avant. Et le message ce matin, c'est je suis là, je te vois. Et tôt ou tard, tu vas me voir. Parce que moi, je t'apparaîtrai. Tout vient de lui toujours. Et là, il va se passer quelque chose d'inouï. Je ne sais pas si j'aurai la possibilité de vous instruire de tout ce que le texte dit là. J'espère. Parce que Gédéon, c'est nous. Mais ce n'est pas que nous. Gédéon, c'est la clé pour l'avènement du Christ. Et si vous comprenez, j'espère que vous allez comprendre que Gédéon est la clé pour l'avènement du Christ. À ce moment-là, vous comprendrez que si Gédéon, c'est le libérateur qui va propulser le Christ dans sa vie et dans son ministère, vous comprendrez pourquoi le Seigneur fait de nous des libérateurs. Parce que si nous sommes des libérateurs, nous allons propulser le Christ dans son avènement. L'enjeu, il est là. Il n'est pas seulement d'être, nous, des libérateurs. Et on va voir combien Dieu va prendre soin de modifier la pensée même de Gédéon concernant la libérateur. Et plus nous serons des libérateurs selon Gédéon, plus nous allons pousser le Christ à son avènement. C'est pas seulement en disant « Viens Seigneur Jésus », mais c'est ça qui va provoquer la venue du Christ. Mais il y a quelque chose de plus. Alors voilà ce que va lui dire... Puis l'ange vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Térébinthe, c'est un peu comme un chêne, si vous voulez, c'est le même mot. Ouais, vous vous rappelez, le vœu de Dieu, c'est qu'on soit tous assis à l'ombre de notre figuier, en buvant le vin de notre vigne. Alors, il y a plein de significations, vous les étudierez avec vos... Non, il suffit de lire la Bible, c'est pas très compliqué. Mais ceci dit, pensez en termes de paix. Dieu veut qu'on vive en paix. On parlait de culture, on en parle beaucoup.
Mais la culture de l'Église, c'est vivre en paix. Et quand on aura compris ça et qu'on commencera à vivre en paix, au lieu de se chercher des chinoiseries tout le temps, entre nous, hein, alors on développera la culture de Dieu. Vous savez, on a parlé de l'environnement de Dieu hier soir. Et c'est ça que le texte nous dit. Bon, c'est très proverbial, mais on voit ça souvent dans la Bible. Dieu qui vient s'asseoir à l'ombre du figuier. Et nous on se dit non, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire que la culture, c'est-à-dire ce que Dieu veut développer entre nous, c'est la paix, l'harmonie. Et on s'encourage les uns les autres à se dire, mais assieds-toi et profite un peu de la vie. Vous savez, moi j'étais en train de mourir à l'hôpital et on m'a dit, ceux qui passent par là où tu passes, ils ont leur vie changée à jamais. Tout le monde m'a dit ça. Moi, ça n'a rien changé dans ma vie. Alors je me suis dit, je suis bizarre. J'ai réfléchi. Mais c'est qu'en fait, c'était les gens du monde. Mais moi, j'étais déjà mort. Et j'étais déjà dans une autre vie. Je vous assure, ça m'a rien apporté. Ça n'a rien changé dans ma vie. Le changement avait eu lieu avant. L'idée, c'est que Dieu nous dit, mais mes amis, je voudrais que vous développiez la paix, l'harmonie. C'est comme ça que je vous veux. Vous vous rappelez, on a parlé de ça l'autre jour. Arrêtez de vous chercher d'époux. Arrêtez de chercher, arrêtez. La paix, l'harmonie. C'est cette image qui est là. Mais Dieu est là avec cette idée dans la tête de nous faire vivre comme ça et personne ici le voit. Mais il est là. Comme Gédéon, c'est nous. En parlant de Gédéon, je parle de nous. Je n'ai pas besoin de faire à chaque fois ce transfert. Vous comprenez. Et vous comprendrez de plus en plus. Alors, Dieu est là. Donc, le térébinthe, donc c'est très important, les arbres. Enfin, on pourrait dire beaucoup de choses sur les arbres. J'ai pas le temps. Qui appartient à Joas, donc c'est une histoire. Je ne sais pas quel est l'arbre de ton père. Moi, je suis ton père. Voilà quel est mon arbre. Voilà quelle est ma culture. Voilà quelle est ma vision. Voilà ce que je t'ai transmis. Moi, mon père, il ne m'a pas transmis l'idée d'être assis tranquillement au pied d'un arbre. Et en Israël, il fait chaud. Donc, au pied d'un arbre, on est à l'ombre. On apprécie le soleil quand il y a de l'ombre, vous avez remarqué? Donc, bref, c'est pour ça que j'aime l'Ardèche. Parce qu'il y a plus de soleil que d'ombre. Et en fait, je ne savais pas pourquoi je le mettais, mais maintenant je viens de comprendre pourquoi j'ai mis ça. Pour vous parler un peu du soleil et de l'ombre. Alors, voilà. Et ton père, il t'a transmis quoi de la paix? Et comme je vous connais à peu près tous, je sais ce que votre père vous a transmis. Moi, je veux être le père, je le suis, de Théophile, et je veux vous transmettre des choses, des valeurs. Et si vous êtes là, c'est que ça a tilté dans votre tête. Vous vous êtes dit, mais ça c'est ça que je veux. Ça, c'est un père pour moi. Et j'assume complètement ça parce que je veux faire de vous des pères et des mères. Je veux que votre culture, ce soit celle du térébinthe. Parce que le monde a besoin de ça, vous savez. Alors, bon, il faut que j'avance parce que ce qui va se passer là, c'est le passage qu'on va lire là, j'espère, c'est, à mon avis, un des plus beaux passages de la Bible. Parce qu'il rappelle beaucoup d'autres, mais celui-là, c'est vraiment extraordinaire. Alors, imaginez l'ange qui vient s'asseoir, famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Bon, en fait, le pressoir, c'est surtout pas l'endroit où on bat le froment, surtout pas. On bat le froment sur une aire en plein vent. Parce que, alors, battre le froment, c'est avec je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Voilà, avec un fléau, on le tape comme ça. Le grain se sépare du brin et après on le lance en l'air. Et le vent emmène le brin et le grain qui est plus lourd tombe à terre. Mais dans un pressoir, moi, mon grand-père était vigneron, je peux vous dire que dans un pressoir, et sans doute il est creusé dans le sol, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vent. Il est en train de battre, là, il y a de la fumée partout, de la poussière partout. Et il se cache de Madian.
Vous savez, Gédéon, ça veut dire celui qui coupe. Celui qui abat, qui coupe. Moi, j'ai réfléchi un petit peu. Comment on pourrait transcrire ça en langage un peu de nos jours, si vous voulez. Moi, j'ai trouvé un mot. C'est le bûcheron. Parce que pour battre du froment comme ça, il ne faut pas être faut être costaud. Très symbolique, tout ça, etc. Donc moi, je dis c'est le bûcheron. J'appelle Gédéon et Cathy le bûcheron. Alors comme j'ai passé 50 heures avec Gédéon, c'est derrière, elle a été un peu jalouse. Et moi, je dis, je vais voir mon copain. Et elle savait que j'allais passer 1 heure ou 2 avec Gédéon. C'est un bûcheron, Gédéon. C'est pas un... Bref, il est là et il se cache. Il a tout du peureux. Il est costaud, mais il se cache. Et il fait un truc, il bat le froment, ouais, je sais pas comment on dit, bref, à un endroit où il ne devrait pas être, parce qu'il a peur. Je sais pas, vous voyez. Ça nous parle de nous quand même, hein. Vous avez compris. Je vous l'ai dit hier, on est très fort. Là, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se remette à chanter ce chant parce que ça va être terrible. Hein. Hier, on l'a chanté 1 heure. 1 heure. Et oui, moi aussi, dans ma tête, j'ai chanté ça toute la nuit. Et c'est un ordure, enfin c'est extraordinaire. Mais il faut aussi qu'on soit fort dehors. Et là, c'est ce qui va se passer. Alors Dieu arrive et lui dit, l'ange de l'Éternel lui apparut. Tout d'un coup, il le voit. Je vous l'ai dit, il était là, Dieu était là, mais il ne l'a pas vu. C'est pas le premier à dire ça. Hein. Il y en a avant et après qui diront, mais Dieu était là, je ne savais pas. On va le dire autrement. Dieu est là dans le monde et les gens ne le savent pas. Comment c'est possible que Dieu apparaisse à des gens si nous ne portons pas Dieu en nous? Rappelez-vous, c'est pas mystique ce truc. Un peu, mais pas que. Rappelez-vous, l'enjeu de l'apostolat, c'est regardez-moi, vous avez vu Dieu. Vous me suivez? Dieu est là dans le monde et le monde attend quoi? Nous. C'est nous qui portons la révélation du Fils de Dieu. Et en nous voyant, les gens vont voir Dieu et s'apercevoir que Dieu était dans leur vie bien avant. Et les évangélistes, ils sont où? Ils sont là. Ça y est. Ne soyons pas de ceux qui parlent de Dieu, mais de ceux qui montrent Dieu. De ceux qui, par nous, font apparaître Dieu dans la vie des gens. Pas seulement par nos discours, aussi par nos discours. Alors voilà, il est apparu. Regardez ce qu'il va lui dire. Il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il est avec lui. Alors évidemment, c'est là que tout se joue. Là, c'est le début d'un véritable combat entre Gédéon et Dieu. Là, les versets qui suivent, c'est presque l'équivalent de Jacob avec l'ange. Presque l'équivalent. Et de mon point de vue, c'est complètement l'équivalent même. Parce que le libérateur, c'est Dieu. Et Gédéon, c'est celui qui va devenir, dans l'alliance, on l'a vu déjà avec le prophète hier, un autre libérateur, un homme libérateur. Dieu est le libérateur, mais Dieu veut faire de nous des libérateurs pour que Dieu apparaisse dans ce monde. Et l'enjeu, il est là. Donc, ce qui apparaît là, c'est notre histoire. Ce qui apparaît là, c'est ce que Dieu est en train de faire avec nous dans ce camp. Et c'est pas facile pour Dieu. Et c'est pas facile pour Gédéon. Deux fois, Dieu va dire à Gédéon, je suis avec toi. Ici, au verset 16, juste un peu plus loin, je suis avec toi. Et Gédéon, lui, il pense que Dieu l'a abandonné. Et il va falloir que Gédéon passe
d'une pensée à une autre. Alors, il lui dit, vaillant héros, et Gédéon, il n'entend que ça. On va voir pourquoi. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon, immédiatement, il n'entend que vaillant héros. Et il oublie, l'Éternel est avec toi. On va voir pourquoi, c'est intéressant. Parce que en Israël, il y avait ce qu'on appelle, vous savez, la chevalerie cananéenne. C'est le mot qu'on emploie. Et quand Israël arrive en Canaan, il y avait dans les villes des hommes qui avaient de l'argent et un pouvoir, et ils s'étaient fait une sorte de petite armée avec eux pour les protéger, aussi pour aller piller un peu leurs voisins. Et on appelait ça la chevalerie cananéenne. Et quand Israël est arrivé en Canaan, eh bien, petit à petit, pendant l'intégration, eh bien, il y avait des Israélites qui avaient adopté cette façon de voir. Et il y avait dans les villes de Canaan, en Israël, donc, des hommes qui étaient des chefs d'armée, petite armée, locale comme ça. Et l'ange, il emploie un mot qui qualifie comment on appelle ça? Attendez, je cherche le mot. Cette chevalerie cananéenne. Donc Gédéon, on va voir que Gédéon avait de l'argent, on va voir qu'il avait des hommes, on va voir, en fait, Gédéon, il est déjà ça. Et Dieu lui dit, mais c'est comme si vous étiez dans votre village, le chef du village, avec une armée pour vous défendre, etc. Et Dieu vient vous dire, bah oui, tu es un vaillant héros, je le sais. J'ai déjà la force comme ça. Mais Dieu commence pas par ça. Alors Gédéon, il comprend immédiatement, il comprend la force. Vous allez voir, ça c'est intéressant. Vaillant héros. Et il comprend la force, mais Dieu met l'accent sur « je suis avec toi ». Et tout l'enjeu pour Dieu, ça va être de faire comprendre à Gédéon qu'il ne sera jamais un homme tant qu'il pensera en termes de force. Je suis capable. L'homme n'est pas véritablement un homme s'il n'a pas Dieu dans sa vie. Mais l'enjeu, quand Dieu dit « je serai avec toi », c'est pas seulement de dire à Gédéon « tu peux pas vraiment exister ». Écoutez, tu peux pas vraiment exister si je suis pas avec toi. Mais Dieu est en train de dire autre chose à Gédéon. Et vous allez voir, il est en train de lui dire « je serai jamais Dieu si je suis pas avec un homme ». Dieu reste Dieu. Mais dans ce qu'il veut faire, dans ses projets, dans ses desseins, si l'homme n'est pas avec lui, Dieu reste seul. Et Dieu est en train de dire à Gédéon, écoute Gédéon, sans toi, je peux pas être Dieu dans cette compréhension. Gédéon, lui, pense qu'à la force. Dieu ne pense qu'à l'homme. Et si vous réfléchissez bien, ça, le truc, c'est, je serai jamais pleinement Dieu. Enfin, vous avez compris, dans le sens d'accompli. Dieu est Dieu, hein, pas besoin de nous. Il existait avant la création. Mais sa volonté ne peut se faire que par un homme. Et il dit à Gédéon, je t'en supplie, Gédéon, accepte d'être avec moi. Et Gédéon, d'abord il n'entend pas ça, mais Dieu va lui répéter. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu dit, je désire un jour devenir un homme pour accomplir ma volonté. Non pas ta volonté, ma volonté, avait dit Adam. Et Dieu se dit, Dieu il pense qu'il va falloir qu'il devienne un homme pour pouvoir introduire la volonté de Dieu dans l'humanité. Et il dit à Gédéon, je t'en supplie, ouvre la voie à mon fils. Vous voyez l'enjeu? Et souvent, Dieu nous parle et on ne comprend pas quel est l'enjeu. Pourquoi Dieu, il veut qu'on fasse sa volonté? Comme ça le toque, parce que c'est bien de faire sa volonté. C'est pas ça, c'est plus que ça. C'est parce qu'en acceptant Dieu dans notre vie, on dit qui on est, parce que l'homme n'est rien sans Dieu. Puisque vous êtes nés de Dieu. Mais Dieu n'est rien sans l'homme. Ça marche dans les deux sens, encore une fois. Et pourquoi on cherche sa volonté?
Seigneur, dis-nous, on veut faire ta volonté. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui nous pousse. Et en faisant la volonté de Dieu, on dit qui est Dieu. Regardez-moi, vous avez vu Dieu. Vous comprenez? Dieu cherche un peuple qui va faire sa volonté. Pas parce que ça va lui faire du bien, pas parce que c'est bien, mais parce qu'en nous, il y a la volonté de dire qui est Dieu. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, une pensée apostolique. Alors Gédéon, il est là. L'enjeu est crucial parce qu'il détermine la venue du Christ. C'est presque, on pourrait presque dire, c'est comme si Gédéon échoue, Jésus ne pourra pas revenir, ou alors il faudra qu'il trouve un autre homme. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux dira, mais Gédéon, c'est un héros de la foi. Mes amis, on veut voir le Christ. Le monde veut voir le Christ, en tous les cas. Le monde a besoin du salut. On n'a pas besoin des évangélistes pour le savoir. Mais on a besoin des évangélistes pour nous le rappeler. C'est pourquoi Gédéon, c'est nous, bien sûr, comme d'hab. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Au fond, Gédéon, lui, écoutez, je sais pas, j'ai le temps, encore 5 minutes peut-être. Gédéon, il a une conception hollywoodienne du héros. Et je vous rassure, nous avons strictement la même conception. Hier, on a prié pour que Dieu nous impacte comme des libérateurs. Mais dans notre tête, c'est quoi des libérateurs? Eh bien, c'est Bruce Willis qui sauve le monde. C'est vrai. Il ne faut pas vous imaginer que des films hollywoodiens qui marchent dans le monde entier, dans toutes les cultures. Parce qu'en nous, dans l'homme, il y a l'idée que Dieu va faire de moi un héros, je vais sauver. C'était très intéressant. Vous vous rappelez quand ce pasteur disait, Dieu lui dit, parle comme si tu avais 500 personnes. Alors, il dit, mais j'en ai que 30. Et dit, alors Dieu lui dit, ferme les yeux et imagine, parle comme ça, etc. On a un alter ego terrible. On est capable d'imaginer des trucs comme ça, et on appelle ça la foi. Et au fond, je suis pas sûr que ce soit bien juste, mais en tous les cas, Dieu a besoin de nous détacher de cette idée. Parce que c'est vraiment en nous. Enfin, en tous les cas, en moi et autant en vous. Peut-être plus en vous qu'en moi, j'en sais rien. Moi, j'ai beaucoup échoué. Donc, j'ai un peu moins cette idée. Mais si vous avez échoué comme moi, vous savez de quoi je parle. Chaque fois quand vous prophétisez pour quelqu'un, Dieu va faire de toi de grandes choses, etc. Vous appuyez sur le bouton de l'idée hollywoodienne du héros. Et c'est intéressant, il y a de l'onction, le gars il pleure, il est tout con. Pourquoi? Parce que ça touche des choses en nous tellement charnelles. Je dis pas que c'est pas vrai, mais on devrait commencer par l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Au fond, Dieu est Dieu, mais il est vraiment Dieu lorsqu'il est avec l'homme. L'Éternel est avec toi. Intégrez ça. C'est ce que nous dit Gédéon. Dieu cherche un homme, et il l'a trouvé avec nous, il l'a trouvé avec Gédéon en tous les cas. Et ça va être tout à fait passionnant. Alors maintenant, là-dessus, je voudrais quand même avancer, parce que j'ai tellement de choses à partager avec vous. C'est le texte qui nous guide. Bérénice disait, il faut que tu écrives le livre sur Daniel, mais je me demande s'il ne faut pas que j'écrive le livre sur Gédéon aussi. Regardez. Alors, je vais attirer votre attention pour vous aider à lire les textes avec des yeux. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 15, 13, je vois pas. Et lui, il va dire, alors c'est dans la traduction seconde, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Et je lis pas la suite parce que j'ai pleuré, vraiment, en lisant la suite. Alors bon, là on appelle ça l'appel de Gédéon. Gédéon va dire quelque chose. Il faut lire un peu à l'envers comme d'habitude. Il va dire, voilà, oui, Dieu nous a libérés d'Égypte, etc.
Et Dieu vient le voir en lui disant, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. On a un petit peu, pas assez, mais un petit peu quand même parlé de ça. Et Gédéon va dire une chose. Je ne sais pas d'où il tire ça. Ou alors si, je sais d'où il tire ça. D'abord, Gédéon, il a conscience que le peuple a péché lui aussi. Il reconnaît la souveraineté de Dieu. C'est pas Madian qui oppresse Israël, c'est Dieu qui livre Israël à Madian. Vous voyez? Ça veut dire que, premièrement, il dit à l'ange, oui, on mérite ça parce qu'on a péché. Il reconnaît la droiture, la justice de Dieu. Dieu est juste en nous punissant parce qu'on a péché. C'est ce qu'il dit. Mais il dit pas que ça. Il dit qu'il reconnaît que, en envoyant Madian, c'est Dieu qui est Seigneur. C'est pas Madian. C'est pas le diable qui dirige le monde. Si vous pensez que le diable dirige le monde, on va refaire un peu de théologie avec vous. Non. Il n'y a personne au-dessus de Dieu. Hein. Personne. Le diable est le prince de ce monde de ténèbres. Ok. Et Gédéon, il dit, je reconnais que on mérite ce qu'on a. Mais en même temps, je reconnais, je dis clairement que si on mérite ce qu'on a, c'est toi qui envoies Madian, c'est pas Madian qui décide comme ça. Donc au fond, il dit, je suis entre tes mains. Et il dit, oui, je reconnais que tu as libéré le peuple d'Israël d'Égypte. Et tout d'un coup, écoutez bien, parce que Gédéon, il se laisse pas faire. C'est ça que Dieu aime avec lui. Et il lui dit, je reconnais trois choses. On mérite, t'es Seigneur et souverain, et tu as délivré déjà Israël. Et il commence sa phrase par pardon. Le A dans second, le grâce, de grâce dans semeur. Le mot hébreu, c'est le mot qui est utilisé pour demander pardon. Je reconnais qu'on mérite ce qu'on a. Je proclame que tu es souverain quand même dans mes difficultés. C'est toi qui es au-dessus. La dose de foi. Je proclame que tu nous as déjà sauvés. Et il dit, comme tu as fait grâce à Israël au temps de l'Égypte, pardon, parce que si tu as fait grâce il y a 200 ans, tu peux encore faire grâce. Et c'est plus que ça. Il oblige Dieu au pardon. Le problème de Dieu, c'est pas Madian, c'est pas le péché. Le problème le problème de Dieu, c'est pas Madian, c'est le péché. Et Gédéon, il dit, j'ai compris. Dans je suis avec toi, vaillant héros, Gédéon, il comprend tout ça. Il va amener Dieu au bout de lui-même. Il va forcer Dieu à être Dieu. Il va forcer Dieu à être lui-même, c'est-à-dire celui qui pardonne. La lutte de Gédéon, là, dans ces lignes-là, dans ces quelques mots, elle est extrême. Et vous avez bien compris que quand Jésus va à la croix, et qui dit non pas ma volonté, mais ta volonté, lorsqu'il arrive, toute sa foi, toute la foi du Christ est portée par des hommes comme ça. Gédéon, il engendre le Christ. Et le Christ est porté par la foi qu'il a lui-même engendrée dans Gédéon. C'est ça qui est formidable. Dieu donne la foi à Gédéon pour que Gédéon force Dieu à agir selon la foi de Gédéon qui lui a donnée. Paul dira, afin que Dieu soit tout en tous. Et Gédéon commence, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il lui dit, ah, mon Seigneur, pardon, mon Seigneur. Le mot Seigneur, c'est Adonai, Adoni, si vous voulez, ou Adon. Et c'est le mot qui était donné à Baal. Baal était Adon, Adonis, parole un peu plus française. Pardon. Et Gédéon, il va dire, il va employer un mot qui dit, en fait, on appelle Yahvé, Dieu, le Dieu de la Bible, il l'appelle comme on appelait Baal. Le même mot.
Et ça a un rapport à la force, vous savez, à la puissance toujours. Attendez, regardez la suite. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, je viens de parler ça, un petit peu, l'Éternel nous a pas abandonnés hors d'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madian. Regardez, j'ai pleuré en lisant ça. L'Éternel se tourna vers lui. Autant, depuis 7 ans, l'Éternel ne se tourne pas vers Israël, même s'oppose. Et là, l'Éternel se tourna vers lui. Ça veut dire que quand Gédéon dit « Pardon, Seigneur », tout ce qu'on a vu, Dieu, il dit « Ok ». Il se tourne vers lui. C'est vraiment la rencontre du jardin. Dieu a trouvé un homme qui faut que j'aille juste un tout petit peu. Donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute. Je ne sais pas si vous sentez l'intensité de la rencontre. Cette lutte terrible que Gédéon est en train de mener avec Dieu, par contre, avec Dieu, et Dieu avec Gédéon. On a bien compris que dans cette lutte, Gédéon va devenir un homme et Dieu va devenir Dieu. Si vous voulez, vous avez compris ce que je veux dire. Vous l'avez entendu. Je l'ai expliqué. Et là, j'en parlerai demain, mais Dieu lui dit, il se tourne vers lui, c'est-à-dire j'agrée, c'est-à-dire je te pardonne. Dieu trouve un homme et par cet homme, il va sauver tout le pays. Je ne voudrais pas revenir. Si, je vais revenir. Si, je vais revenir. Parce que en Christ, Dieu trouve un homme par lequel il va sauver le monde. Et quand Dieu nous dit, je veux faire de vous des libérateurs, ayez cette idée dans la tête que Dieu veut faire de nous des hommes qui vont amener le salut. Le problème de Dieu, c'est pas son Église. Le problème de Dieu, c'est ceux qui sont perdus. Nous, on est sauvés. Il lui dit, va avec cette force que tu as. Mais c'est quoi cette force qu'il a? C'est quoi cette force qu'il a? Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je reviendrai là. Mais tout de suite, quelle est la force que Gédéon a? Et lui, il va dire, j'ai aucune force. Il dit, si. Tu as la clé de la force. Et la clé de la force, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi et le pardon. La repentance est la clé de la force. Pour finir, Gédéon, verset 15, lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi Vous savez, c'est la même chose que tout à l'heure. Pardon, Seigneur. Tout d'un coup, il dit pas pardon parce qu'il a péché, il dit pardon parce qu'il avait mal compris qui était Dieu. Pardon, premier, on a compris, mais il appelle Adon. C'est-à-dire qu'il confond encore Baal et Yahvé. C'est pas clair dans sa tête. Et en comprenant que Dieu est avec lui, que Dieu est la source de sa force, cette force qu'il a, c'est la foi dans la repentance. Le libérateur est un homme, une femme, qui parle de repentance. Le libérateur, c'est un homme qui sait que la clé de la puissance et de la force et de la victoire, c'est la repentance. Et Dieu lui dit, va avec cette force que tu as. La force que tu as, c'est la repentance. Ça, c'est la force du libérateur. Et là, Gédéon va employer un autre mot. Dans nos bis, c'est traduit par Seigneur, c'est pareil, mais pas dans l'hébreu. Ouais, parfois, pas toujours. Dans les hébreux, c'est pas toujours. Mais en tous les cas, là, ça vaut le coup. Il lui dit, pardon, Adonai. Pas Adon, qui mélangeait la force. Dieu puissant, etc. Il a compris que Dieu n'était pas puissant sans lui. Vous avez compris ça un petit peu? Il a compris l'importance de l'homme. Il a compris que en Dieu, c'est la définition de l'homme. On définit qui est Dieu. L'homme, c'est celui qui vit avec Dieu. Si t'es pas avec Dieu, t'es une bête. Et on a compris que quand Dieu trouve un homme qui va accomplir sa volonté, il dit qui est Dieu. Regardez-moi, vous avez vu Dieu, vous avez compris tout ça. Tout ça, c'est dans le texte. Mais Gédéon va faire un pas de plus. Il va dire, là, dans le deuxième Seigneur, il emploie le mot Adonai. Dans la Bible, Adonai est réservé uniquement à Dieu, au Dieu de la Bible, à Yahvé. Jamais Adonai est utilisé pour désigner quelqu'un d'autre que le Dieu éternel. Jamais. Alors qu'Adon,
était utilisé pour les deux. Vous voyez, tout d'un coup, dans ce combat, tout d'un coup, un homme dit qui est Dieu. Un homme va dire à Dieu, voilà qui tu es. Dieu, il est toujours comme il est, il ne change pas. Hein. Mais quand un homme arrive à dire, voilà qui tu es, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a le pouvoir de définir, de dire à Dieu qui il est. Tout ça, c'est pour Jésus. Tout ce qu'on lit là, c'est pour que Jésus vienne. Quand tu dis à Dieu qui il est, en vivant selon sa volonté, en lui plaisant par la foi, quand toi, tu vis aujourd'hui dans ce monde, tu dis à Dieu qui il est. C'est pourquoi, encore une fois, Jésus dira, lui, non seulement qui dira à Dieu qui il est, mais qui incarnera Dieu. Dieu est devenu homme. Le but, je vous l'ai dit, regardez-moi, vous avez vu Dieu, ce que Jésus dira. Et c'est ce que Dieu veut dire avec nous. Moi, je bénis Gédéon, le bûcheron. Et je voudrais prier pour que vous entendiez ça, vous laissiez un peu tout ça, vous reviendrez dessus, puis vous lirez mon livre. Mais comprenez où Gédéon nous emmène. C'est pas un petit bonhomme comme ça. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux dira, mais c'est un héros ce gars-là. Parce qu'il a précipité Jésus sur la terre. Il a précipité Jésus dans le pressoir. On parlera peut-être de ça demain. Et il a précipité Jésus à la croix et dans la résurrection. Tout ça, c'est Gédéon qui le fait. Et quand nous aurons compris que Gédéon, c'est nous, qu'on a ce pouvoir, si je puis dire, cette capacité de faire venir le Christ sur la terre et d'amener le salut dans le monde. Il a paru. Il était là, mais il n'avait pas vu. Quand on repart d'ici, soyons ces hommes et ces femmes qui font apparaître le Christ dans ce monde. Amen.